Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui parce que je vais vous parler en 4 minutes d'un super nouveau petit jeu qui vient de sortir et il s'agit de Twinit dans sa version Japan. Alors comme vous le voyez peut-être ici, il y a non pas une, ni deux, mais 3 versions de Twinit. Il y avait la version classique, c'est la toute première qui est sortie il y a quelques années, une version spéciale jeu de société qui était très chouette, et maintenant il y a la version Japan qui est extrêmement bien fichue, avec notamment un nouveau mode de jeu et des illustrations toujours aussi canon, mais assez originales. Si vous connaissez pas Twinit, il s'agit d'un jeu de société dans lequel on va devoir faire preuve d'observation et de rapidité. On va retourner tour à tour des cartes sur la table et dès qu'on va apercevoir une paire, on va devoir poser le plus rapidement possible sa main sur la paire. On peut ensuite récupérer la paire de cartes, la mettre devant soi et dans le mode normal, le premier qui en a 5 a gagné. Là où ça devient un peu chafouin, c'est que plusieurs de ces cartes en fait existent en triple exemplaire. Et donc, il est tout à fait possible d'avoir sécurisé une paire, mais malheureusement, la 3e carte apparaît et un joueur, devant votre inattention, vous la vole, et ça, c'est vraiment pas gentil. Alors ça, c'est le mode vraiment de base que je viens de vous expliquer. Donc c'est chacun pour sa tronche, le premier à 5 paires à gagner, paire ou triplé évidemment. Il existe un mode en équipe. Celui-là devient un petit peu compliqué, puisque ce qui se passe dans le mode en équipe, c'est que on va devoir désigner d'une main une carte, et son coéquipier va devoir désigner l'autre carte. Si c'est un joueur de l'équipe adverse qui la désigne, il y a litige, et quand il y a litige, il y a baston. Donc c'est-à-dire qu'on va retourner la carte et on va essayer de reconstituer de nouvelles paires. Ce mode est extrêmement chouette à jouer, mais parfois certaines personnes n'aiment pas le côté on perd puisqu'on joue équipe contre équipe. Pour cela, il y a un mode 100% coopératif qui permet également d'explorer un mode solo. Et oui, aussi étonnant que ça paraisse, dans un jeu de rapidité, d'observation et de réflexe, il existe un mode solo / coopératif qui demande en 1 minute de réunir un maximum de paires et de comparer à la fin de la partie son score au score qui est indiqué dans le livre de règles. Et le 4e mode, c'est le mode expert, parce que oui, même dans les jeux d'ambiance, il y a des modes experts. C'est le ring. Donc dans le ring, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer à chaque extrémité de la table des cartes et on va devoir jouer avec les cartes qui sont placées aux extrémités, avec une pile de cartes au milieu et les cartes qui apparaissent. Et si jamais on venait à se tromper en constituant une des paires et en jouant avec les cartes des extrémités, à ce moment-là, on serait obligé de remettre une de ces paires en jeu, ce qui est extrêmement punitif. Vous n'en disconviendrez pas. Donc vous le voyez au niveau du gameplay, on reste sur une base tout à fait classique, à savoir reconnaître des paires et les assembler, les voler, aller les piquer à son adversaire aussi, tout en ayant à chaque fois un œil de lynx et une patte de renard. Mais il y a quelque chose d'un peu plus profond que ça, c'est que dans cette version Japan, tout a été vraiment mis sur le graphisme. C'est un peu la signature de Twinit depuis le début, ce sont vraiment ces cartes très colorées avec des graphismes complètement délirants qui vraiment donnent envie de plonger dans le jeu avec chaque fois une espèce d'esprit pour les 2 premiers, un peu 70s, mais là on est dans quelque chose de vraiment très différent. Et ce qui est très chouette, c'est que ça a été vraiment mis à l'honneur grâce notamment à ce carnet d'inspiration qui est un petit leaflet dans lequel vous allez trouver des photos, des images qui ont inspiré les graphismes et les designs des différentes cartes que vous pouvez trouver ici. D'ailleurs, si dans les 2 premiers Twinit, les auteurs étaient Rémi et Nathalie Saunier et Tom Verchex, et c'était de nouveaux tomes au graphisme, cette fois-ci, pour le Twinit Japan, ils sont tous les 3 auteurs, et pour les illustrations, c'est Nayat qui s'est mis au pinceau et qui a vraiment créé un univers graphique très intéressant, très chouette et très riche. Comme je vous l'ai montré dans le carnet d'inspiration, il y a vraiment plein d'idées et chaque fois on est très content de retrouver des références culturelles vraiment très développées, que ce soit des trucs très évidents à la pop culture, oh regarde c'est Godzilla, oh regarde c'est Totoro et là c'est Pikachu, mais aussi des trucs beaucoup plus subtils. On va avoir la vague de Kusai, on va avoir des shamisen ou alors on va avoir des poignées de sabre, donc il y a vraiment plein de références culturelles qui s'arrêtent pas uniquement à la pop culture et ça rend, je trouve, le jeu encore plus intéressant. Moi, mon avis, en gros, j'aime énormément. Je suis tout à fait conquise parce qu'il y a l'aspect culturel, graphique très beau, très bien développé, extrêmement bien documenté. Mais au-delà de ça, ça reste toujours un excellent jeu d'ambiance, de rapidité, de discrimination visuelle. On doit se retenir, donc ça marche aussi très bien, par exemple, pour les personnes qui s'occupent des enfants, que ce soit logopède ou pédopsychiatre. Ça permet vraiment de travailler certains gestes réflexes. Donc c'est vraiment intéressant aussi dans le cadre, par exemple, d'une utilisation plus professionnelle. Ça marche tout à fait aussi. C'est à partir de un joueur sur son mode coopératif
jusque 6 à partir de 6 ans et pour des petites parties parce que vous allez décider de faire un mode de jeu ou 2 ou 4, tous les essayer ou les répéter toute la soirée. Et voilà, moi j'ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette présentation vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter, liker, partager, vous abonner. Si le jeu vous intéresse, demandez-le à votre ludicaire préféré puisqu'il est sorti déjà la semaine dernière, donc il doit être disponible dans toutes les bonnes boutiques maintenant au moment où la vidéo est publiée. Et sinon, moi je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!